2002. C'est sur le volcan Stromboli que nous réalisons notre premier scanner. Ce scanner atteint 50 mètres de profondeur. Depuis cette date, un seul objectif, investiguer au cœur du volcan, toujours plus en profondeur. Pour obtenir ces scanners, nous déroulons un câble électrique que nous connectons au sol par des électrodes. Plus les électrodes sont espacées, plus la profondeur d'auscultation est grande. Il nous faudra donc des câbles toujours plus longs pour investiguer de plus en plus profond au cœur d'un volcan. Les scanners réalisés donnent une image des différentes couches géologiques qui conduisent plus ou moins bien le courant électrique. De 300 mètres de câble en 2002, nous passons à 1200 mètres de câble en 2004. Nous atteignons 200 mètres de profondeur. En 2005 et 2006, nous travaillons sur un autre volcan, sur l'île de Vulcano. Sur ce petit édifice, facile d'accès, nous déplaçons le câble dans plusieurs directions pour visualiser en 3D l'intérieur du cratère. En 2011, nous retournons à Stromboli avec cette fois-ci 2500 mètres de câble. Nous atteignons alors 450 mètres de profondeur. Les excellents résultats de Stromboli nous motivent à tester un nouveau dispositif avec plus de 10 km de câble. C'est sur l'Etna, dans le cadre du projet européen Medsuv, que nous allons tester ce dispositif unique au monde. L'Etna est en constante activité avec de fortes émissions de gaz dont le dioxyde de soufre, plus de 1000 tonnes par jour, et des volumes de lave gigantesques. Une mission est un exploit dans ce monde hostile. Le volcan culmine à 3340 mètres d'altitude. Le sommet n'est accessible que quelques jours par mois si les conditions, outre volcanologiques, le permettent, telles que les vents violents, le brouillard, les orages, la neige et la glace. La coulée de février 2015 barre la route sud. Notre seul accès se fera par le nord. Au mois de juillet, le flanc nord est encore partiellement enneigé. Une autre éruption, celle de décembre 2015, aurait pu totalement compromettre la mission. Mais heureusement, notre expédition a eu lieu 5 mois plus tôt. Mais partons sans plus attendre pour cette expédition scientifique et humaine. Scanner en haute définition l'intérieur d'un volcan, c'est mettre en évidence les zones de faiblesse d'un édifice volcanique. La localisation précise de ces zones permet d'y installer, par la suite, des systèmes de surveillance volcanologique. Notre scanner devrait atteindre près de 900 mètres de profondeur. Cette méthode s'appelle la tomographie de résistivité électrique. Notre équipe est composée d'une vingtaine de scientifiques, essentiellement de France, dont l'île de la Réunion, d'Italie et même du Pérou. C'est à l'Université de la Réunion, au laboratoire des géosciences, que le projet s'est mis sur pied, en collaboration avec l'Institut national de géophysique et volcanologie, l'INGV de Rome. L'acheminement des personnes et du matériel se déroule par air, terre et mer pour atteindre la Sicile, île au sud-ouest de l'Italie. Sarà sempre così, io lo so. Nous passons ici au pied du Vésuve surplombant Naples, où nous embarquons pour Catane, en Sicile.
la ville de Catane est dominée par l'Etna. Nous rejoignons l'INGV de Catane. Certaines éruptions de l'Etna étant particulièrement violentes et afin d'assurer notre sécurité, l'INGV nous communiquera par radio et par téléphone satellite toute fluctuation de l'activité du volcan lorsque nous serons sur le terrain. Si rompe qualcosa perché si può succedere oggi pomeriggio qui e domani mattina. Allora qui a Scena, ma credo di averle messe bene perché io già. Plus d'1 tonne d'équipements scientifiques et 1 tonne de nourriture sont transportés à l'ancien observatoire Pizzo dei Neri qui devient notre camp de base à près de 3000 mètres d'altitude. L'opération nécessite plusieurs allers-retours. Le temps s'est amélioré, nous pouvons démarrer. Pour certains d'entre nous, très tôt le matin. Sur certaines îles, sauf. Sinon, c'est le radon à 80. Ouais, c'est le photogrammétrie. Ouais, non, c'est. E una parte già sotto la Première bobine qui est en bas qui est installée. Donc on va commencer du nord vers le sud. Donc nous on est dans la partie, notre abri, je pense que vous reconnaissez, on est au niveau de la lèvre, pas très loin de la lèvre du cratère. Le profil, c'est le profil blanc évidemment, nord-est, sud-ouest. Donc on commence au nord-est. Because of the ice, you must wear your some fluid and all the food and la coperta termica. Les instructions sont données. Il faut encore organiser les clés de portage, elles pèsent chacune près de 30 kg. Ça y est, il est temps de rejoindre le volcan. L'altitude, la neige, le poids du sac nous font avancer lentement et nous devons maintenant affronter les gaz. En plantant les électrodes,
il faut s'assurer qu'elles ont un bon contact avec le sol pour que le courant passe. C'est de la bentonite et de l'eau salée. La bentonite est une argile. Avec de l'eau salée, elle facilite le passage du courant électrique. Les mesures là qu'on fait actuellement avec Anthony Finizzola, profondeur d'auscultation de plusieurs centaines de mètres, pour l'étude du système hydrothermal de l'Etna. La différence par rapport à ce qu'on fait habituellement, c'est que c'est des dispositifs très longs, plusieurs kilomètres, qu'il faut s'assurer que le déploiement de dispositifs géophysiques sur de telles longueurs puisse être efficient partout. Donc ça implique un contrôle des instruments permanent. Et donc ça, c'est Eric Delcher, qui est ingénieur à l'Université de La Réunion, qui assure toute cette partie de maintenance, de contrôle et de prise de mesure sur le terrain. Et les petits trucs là sur en haut et les trucs en bas. Pensez à jouer sur l'électrode numéro 53. Stiamo utilizzando in parallelo due gravimetri. Facciamo misure lungo il profilo di resistività, anche misure di GPS, Global Position System, per posizionare i nostri punti sulla mappa, quindi cercare di capire un po' la distribuzione delle strutture, delle densità nel sottosuolo. Il faut encore dérouler un câble qui relie une électrode qui est plantée à 10 km du sommet. C'est l'électrode à l'infini. Elle nous permettra d'obtenir des résultats à près de 900 mètres de profondeur si toutes les bobines sont bien reliées entre elles et que la ligne n'est pas endommagée ou coupée. Nous passons par le haut des arbres pour éviter les routes. À 10 km, nous sommes très bas sur le volcan. Nous installons la fameuse électrode à l'infini, avec toujours le même souci de bon contact électrique avec le sol. C'est le riz aux 7 fromages, grande spécialité. Il est temps de lancer un test pour voir si tout fonctionne. It was 9 kilo-ohm. 9 kilo-ohm is great, guys. Nous voici au centre d'acquisition. Les spécialistes sont à l'œuvre. Comment ça va? Ça va bien. On va améliorer des paramètres qui ont fait qu'on a un meilleur rapport sur bruit. Voilà. Déjà pas mal. Et comme le pôle dipôle descend plus profond, c'est ce qu'il faut, quoi. Pour interpréter nos données, différentes mesures complémentaires sont nécessaires. Eric de Julien et Mathéo. Ouais, Julien du 14. On va lancer le test sur la première de la 14. Comme ici, l'échantillonnage des gaz du sol. La mesure de la polarisation spontanée est une autre méthode électrique différente de la tomographie. Elle nous informe sur les circulations préférentielles de l'eau dans le sol. Les mesures de température et celles de concentration en CO2.
Les mesures de radon se font conjointement avec un spécialiste de Catane. Radon come from the uranium inside the volcanic rocks or the uranium inside the sedimentary basement. If we have a fault, all the area around the fault is more permeable respect to the other side. So gas carrier is concentrated in this zone and bring a lot of radon coming from the substratum, the sedimentary substratum, and also from the older volcanic rocks. Je fais des mesures de débit de gaz carbonique du sol. Le gaz s'accumule à l'intérieur de cette chambre d'accumulation et dans quelques secondes, on a directement la mesure du débit. S'il y a un système convectif, on peut mesurer aussi des débits négatifs. Durant notre mission, nous côtoyons d'autres équipes de chercheurs. Alors que nous étudions l'intérieur du volcan, ces autres équipes s'intéressent au gaz dans l'atmosphère. We've been working here at Mount Etna for the last week to study volcanic degassing. In particular, we're interested in how the northeast crater is degassing, which you can see in the background. What's new about our trip is that we've brought drones, these flying devices, to study the amounts of gas coming out of these craters, and it's giving us an advantage in that the drones can go where we cannot go safely by foot, for example inside craters and in plumes that are very acidic. L'équipe d'Orléans, conduite par Nathalie Huré, analyse les gaz jusque dans la stratosphère avec une technologie de dernière génération. L'imagerie hyperspectrale dans l'infrarouge. Ici, on a 3 instruments. Un instrument commercial qu'on teste et 2 instruments en cours de développement en laboratoire. Et ces instruments-là travaillent dans l'infrarouge et peuvent nous donner accès à de nouvelles espèces au niveau du volcan et surtout avoir la dynamique de ces panaches et le vieillissement du panache et l'évolution des concentrations. The object of this experiment might be just the first step for a long process of development. The amount, the concentration, the different chemical composition of the gas emitted by volcanoes, we can understand what is going on, if the volcano is going to erupt, which kind of eruption might be, how long can it be last. Nous échangeons nos observations entre ce qui se passe en dessous et au-dessus du volcan. L'Etna nous apparaît comme un immense champ d'investigation. Au-delà du monde minéral, il abrite des espèces qui lui sont propres, comme ici l'anthémis de l'Etna. Sa beauté éphémère rend chaque instant unique. Nous sommes conscients de la chance que nous avons d'effectuer cette étude. Le spectacle est fabuleux. Nous sommes les observateurs de moments exceptionnels.
Mais revenons à nos scanners. Que nous révèlent-ils? Ouais. Qui fait ça? Ça de toute façon. Ici, de toute façon, t'as rien de résistant ici. Ici, thermiquement, de toute façon, c'est que du sec. Comment sur les autres techniques, CO2 et température à ce niveau-là? Super. En corrélant toutes les méthodes, nous aboutissons à un modèle de plus en plus précis de la structure interne de l'Etna. Cette nouvelle connaissance du volcan nous permettra de mieux prévoir les éruptions futures. Sulla vuoi visualizzare qua ce l'hai. L'altro a destra, è vero, però le ultime quindi più o meno dipende dalla possibilità della falda di venire fuori in forma di fumarue e disegnavano una sorta di Z alla Zorro, sembrava la Z di Zorro. Déjà 3 semaines que nous sommes là, et il faut tout réorganiser pour le retour. Mancano ancora 2 giorni. Nous sommes imprégnés de moments inoubliables. On l'a fait. Ouais. Le dernier sprint. Fromage, grande spécialité. Tant d'efforts. Je pose ma tête. Merci, rendez vos cases. En cas de déprise. Finizzola, la sezione di Catania. Radon come from... Je suis un chercheur. My name is Jonathan Castro. The object of this experiment Les abandonnés, voilà, c'est pas mal, c'est quand même pas mal.
D'ailleurs, je vais enlever mon bonnet puis je vais me faire beau et tout. Ouais, c'est quand même des données, mais c'est de la balle. Oh, c'est de la balle. Ouais, mais dire, oh, c'est de la balle, moi. Bah, ça alors là, bah Parce alors. que maintenant, ils croient nous les couillons. Bah, nous les pas couillons, non. Nous, quand même, faire bonne mesure.